Effusion 2026 qui est particulièrement. Nous avons voulu, au travers de ce thème, rappeler une grâce et un retour particulier. Vous savez que notre Saint-Père, qui est le pasteur, qui est le prophète, qui est le père, qui est le triage de cette maison, a une mission qui relâche la gloire. Si on appelle bouche d'or, c'est parce que même si ta voix, même si ta vie, même si ta maison ressemblait à un bois sec, il va le transformer en un or. Et cette gloire est là pour aujourd'hui. Nous savons que la gloire c'est la beauté et la gloire c'est la richesse. Yes. Dieu va nous enrichir des dons qu'il a promis depuis le commencement. Nous avons dit par notre slogan cette année, le feu arrive. Le feu est là. Parce que quand nous sommes en train de préparer ce moment, nous avons déjà entendu un feu qui existait. Mais nous avons besoin encore d'un feu encore plus puissant, un feu nouveau pour aller au-devant des challenges qui arrivent. Bien-aimés, c'est pourquoi, si vous le permettez, avec les témoins qui nous ont précédés et la lignée de ces saints serviteurs des anges, tenons-nous debout et nous allons honorer une vie, un don, un modèle, une gloire, une gloire.
Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être à Effusion. Merci parce que tu avais déjà préparé ce jour avant la fondation du monde. Tu avais une grâce à nous communiquer. Et maintenant, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons en ta grâce. Nous croyons en toi. Nous croyons au Saint-Esprit. Merci pour ce jour. Merci pour demain. Merci pour le reste du temps, parce que ta grâce nous fera encore du bien. Prends le contrôle, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Et glorifie ton nom. Glorifie Jésus. Manifeste Jésus. Ah, Saint-Esprit, merci. Remplis-nous, touche-nous, visite-nous, approuve-nous, impacte-nous, guéris-nous, délivre-nous. Donne du bien, Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu acclames et tu dis que tu dois te faire une grande chose. Alors, avant de te rasseoir, tu vas saluer au moins 3 personnes. Dis bienvenue à Effusion. Dis bienvenue à Effusion. Prolonge ma salutation. Salut quelqu'un à côté. Alléluia. Bienvenue à Effusion. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Alléluia. Donc je salue chacun de vous particulièrement. Très content d'être là. Je vous vois. C'était un petit moment pour vous. Alléluia. Voilà. Donc, dites-moi merci déjà parce que je vous ai apporté la chaleur, le soleil. Chaque fois que je viens, le temps change. C'est bizarre. Vous avez remarqué ça, non? Chaque fois que je viens, le temps change. Ah, donc, remerciez-moi. Et Dani, merci pour le soleil. Moi, je voulais un peu de foi quand même parce que le tour de soleil là-bas, c'est bien. Alléluia. Dieu nous bénit. Je veux saluer mon pasteur Nathan, qui a vraiment travaillé, organisé tout ce programme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toute cette préparation, cette organisation, mobilisation. Pasteur Fatou, acclamons le Seigneur aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour faire le praise? Bon, excellent travail. Merci encore pour vous. Vous avez suivi l'application très fort pendant la conférence. Le mot parité à l'honneur parce que c'est lui qu'on a chanté tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Toute la vie parle des livres. Ouais, toute la vie, c'était très fort, vraiment que Dieu vous bénisse. On a été vraiment bénis et je veux que tu acclames le Seigneur pour ta présence et salut tout le monde. Je suis content de vous voir. Vraiment, je suis tellement content de la voir. Merci maman Louise. Waouh! Et je suis très content. Il y a Sma qui vient d'arriver. Que Dieu te bénisse. Merci à tout le monde. Merci. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir, veuillez prendre place. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui et demain. Nous allons parler vraiment du Saint-Esprit. Nous allons partager Effusion. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Quelqu'un dit Amen? Ouais, Dieu nous fera beaucoup de bien. Dis à ton voisin, Dieu va me faire beaucoup de bien. Alors, si vous êtes d'accord aujourd'hui, on va poser la base de l'enseignement. Amen. Voilà. Je vais permettre même, si c'est possible, que vous puissiez poser des questions. Amen. Si le Saint-Esprit, toutes sortes de questions, Dieu va nous aider à répondre. Et puis demain, nous allons vraiment beaucoup plus prier et pratiquer. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est bon? Amen. Le programme est bon. Alléluia. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Je vous apporte les salutations de Maman Adassa. C'est son moment de venir. Elle qui n'est pas la fraîcheur. Voilà. Donc tout le monde, Dr. Franck,
Et puis tout le bon habitant, tout le monde vous salue. Tout le monde vous salue. Que Dieu vous bénisse. Donc on a commencé, merci à passer Nathan pour les occasions du message. Donc nous allons parler un peu du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit ce soir. Et puis je vais permettre qu'on pose beaucoup de questions parce qu'il y a peut-être une question que tu as dans ton esprit sur le Saint-Esprit. Quelqu'un a une question peut-être dans son esprit? Ah, on va voir une question déjà. Il y a beaucoup de questions, hein, donc c'est la fête du Saint-Esprit et on va profiter de cette occasion pour répondre à toutes vos interrogations. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la grâce du Saint-Esprit? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va lire ensemble Actes des Apôtres chapitre 2, ce sera notre texte de base pendant toute effusion. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, on va se tenir ensemble, on va lire Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit le jour de la Pentecôte, c'est ça? Ils étaient tous ensemble. Tous comment? Ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Wow. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous ensemble, ils étaient tous dans l'étonnement, et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ce terme, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Comme ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire il était 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. On peut s'arrêter là. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit pour les paroles vives dans nos cœurs et nous bénissons au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un dit effusion. Effusion. Quelqu'un dit effusion. Effusion. Donc, quand on parle de fusion, on parle d'une grâce qui s'écoule, n'est-ce pas? On parle d'une bénédiction, d'une eau qui va couler, d'une huile qui va couler. On parle de la réception de quelque chose. Alléluia. Cela veut dire que quand nous parlons de fusion, nous nous attendons à recevoir quelque chose de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est très important. Alors pour nous aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'on va recevoir le Saint-Esprit. On a déjà reçu, quelqu'un dit Amen 2 fois. Amen. Parce qu'on a accepté le Seigneur, on a déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons des effusions parce que nous avons des dons à recevoir, des grâces à recevoir.
des dimensions à recevoir, nous avons un impact encore à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce qu'on voit avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est infini. Alléluia. Et on ne finit pas de recevoir de lui. Chaque jour, on a besoin de recevoir une touche, un impact. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un a besoin de recevoir une caresse du Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin de recevoir même un bisou du Saint-Esprit. Son bisou va apporter la guérison et la restauration. Le bisou de l'Esprit, ça enlève tout ce qui est trouble, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est angoisse. Je prie que le Saint-Esprit te fasse un bon bisou au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est angoisse, tout ce qui est maladie disparaisse de ton corps. Qui me dit un bon Amen? Amen. Au nom de Jésus, que tu sois complètement rétabli et restauré. Amen. Alléluia. Amen. On va dire, ça sera peut-être une répétition pour certains, mais c'est toujours bon de fixer la base sur l'enseignement parce que le Saint-Esprit coule toujours sur l'enseignement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit coule sur l'enseignement. Alors, le texte que nous avons lu parle d'un événement qui a eu lieu une seule fois, mais qui a marqué le monde entier. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit se manifestait sur la terre, mais n'était pas présent de façon permanente sur la terre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il agissait dans l'Ancien Testament. Il oignait des gens, il guérissait, il délivrait, il apportait la victoire, mais il n'était pas présent. Donc, il avait une intervention sporadique, il se manifestait de façon temporaire, mais le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu de façon permanente sur la terre, afin de rester avec nous éternellement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Yes. C'est une super nouvelle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit a décidé de siéger sur la terre. Ça veut dire qu'auparavant, il siégeait dans le ciel avec le Père, le Fils et l'Esprit. Mais depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit maintenant habite la terre. Est-ce que ça, c'est bien ça? C'est intéressant. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi? À cause de toi. Dis à moi, c'est à cause de moi que le Saint-Esprit est descendu. C'est à cause de moi. Alléluia. Amen. Et le texte que nous avons lu nous décrit que c'était l'accomplissement d'une promesse qui avait été annoncée par le prophète Joël des siècles auparavant. Dieu avait dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Donc quand on parle de la Pentecôte, des fusions, nous sommes en train d'expérimenter l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Je suis toujours touché quand je parle du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. Alors prêchons ensemble. Pour vous, qui est le Saint-Esprit? Le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Le consolateur. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ouais, quelqu'un? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est l'Esprit consolateur. C'est le consolateur. C'est une personne. Ouais. C'est le paraclétos. Ok. Oui. Troisième personne de la Trinité. Ah, c'est chaud, hein? Alléluia. D'accord. Ah. Oui. C'est le travail de Jésus. Alléluia. Bon. Ok. Alors, c'est très important de poser la base, n'est-ce pas? Numéro 1, le Saint-Esprit n'est pas une force. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Si. Le Saint... J'aime bien ça. Pas quand vous voulez. C'est important de savoir ça. Alléluia. Le Saint-Esprit, un des apôtres dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la survenue là de puissance. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, automatiquement vous allez recevoir une puissance. Donc la conséquence logique de la présence du Saint-Esprit, c'est la puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. C'est la survenue de la puissance. D'accord?
Mais Oui, on va expliquer aussi l'onction. Donc, c'est une personne qui nous donne la puissance. Ça veut dire qu'il est puissant lui-même. Mais il n'est pas une puissance. Parce que si le Saint-Esprit est une puissance, ça veut dire que nous pouvons disposer de lui. Mais si nous comprenons que c'est une personne, alors c'est lui qui dispose de nous. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Ben, si c'est une puissance, si c'est quelque chose que je gère le téléphone, bon, je prends mon téléphone, je le dépose, je l'attrape, je le loue, je le donne, Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens pensent le Saint-Esprit sans le savoir. Ils pensent que c'est une puissance, donc quand il vient, je peux faire ça, je peux parler en langue, je peux prier, je peux faire comme ça, c'est la puissance. Alors que non, c'est une personne puissante qui nous donne la puissance. Alléluia. Et ça c'est très important de comprendre ça. Donc, c'est lui qui dispose de nous. C'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous donne la direction. N'est-ce pas? Donc, nous sommes à sa disposition. Donc, nous sommes les vases et lui, il est l'huile qui coule dans les vases. Nous sommes des aigles et lui, il est le vent qui nous porte, qui nous pousse. Quelqu'un dit, je suis un aigle. Saint-Esprit, tu es le vent. C'est toi qui me portes. Alléluia. Amen. Et donc, c'est très important. C'est une personne, en fait. Ça veut dire, le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques d'une personne. La volonté, les sentiments et la pensée. Il y a la pensée de l'esprit. Il y a, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a des émotions. On est d'accord? Voilà. Et Pierre disait, il a pris au Saint-Esprit et à nous de vous prescrire cela dans le Saint-Esprit a une volonté. Donc c'est une personne. Mais plus grave, c'est que dans ce qu'on a dit, la Trinité, c'est la personne même la plus sensible. Le Saint-Esprit, la personne la plus... Jésus dit, il y a des choses que lui, Jésus va pardonner. Il y a des choses que le Père va laisser tomber. Mais il y a des choses là, quand on fait au Saint-Esprit, lui-même Jésus, là, il ne va pas pardonner. Il dit, tout ce que vous allez dire contre le Fils vous sera pardonné. Tout ce que vous allez dire contre le Père, ça sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc le Saint-Esprit est très, 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 très sensible. La preuve, quand vous péchez, quand vous avez Mal. Hein? Mal. Triste en même temps. Et même des petites choses, une toute petite désobéissance entraîne la tristesse de l'esprit. Hein? Il y en a qui savent de quoi on parle. Ils sont habitués à la désobéissance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est une personne et c'est très, très, très important. Maintenant, là, c'est ce que Jésus dit. Jésus vient parler du Saint-Esprit et il dit à ses apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit arrive. Donc, le terme grec parakletos, le paraclet, ça a été traduit par consolateur, mais c'est plus fort que consolateur. Alléluia. Parce que dans parakletos, il y a celui qui va vous consoler, en même temps celui qui va vous assister et celui qui va vous soutenir. Dans le parakletos, c'est celui qui assiste, qui console et qui soutient. Amen. Parce que quand lui se rend traduit consolateur, c'est comme si là seulement pour vous positionner, nous n'avons pas pleuré seulement. Donc beaucoup de chrétiens disent pour nous consoler, quand tu pleures, il vient te consoler. Non, ce n'est pas seulement pour nous consoler, mais il vient pour nous assister, pour nous consoler et pour nous soutenir. Dans le paraclet, c'est ça son travail. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Donc il faut que je parle pour que l'Esprit vienne. Et quand il sera venu, il sera éternellement avec vous tous les jours. Maintenant, je me pose la question. Comment Jésus peut nous dire que c'est avantageux que lui parte? J'imagine que les apôtres ont été même un peu choqués pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux que toi, ta présence? Y a-t-il une autre présence plus intéressante que la présence de Jésus physiquement? Selon vous? C'est vrai? Et Jésus dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Frère, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose de plus avantageux que la présence de Jésus? C'est vrai? Et c'est quoi? Le Saint-Esprit.
Maintenant, je nous pose la question à nous tous. Pourquoi Jésus dit ça? En quoi est-ce que la preuve du Saint-Esprit est avantageuse que celle de Jésus? Hein? Parce que l'Esprit est partout. Super. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'on veut dire. Parce que Jésus était limité. Ah, ça c'est fort. Alors, ce que il a dit là. C'est très fort. Alors, c'est ça que vous avez dit. Jésus était avec les apôtres. Sa présence était vraiment excellente. Mais il y avait une limitation. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était dans un corps. Il était dans un corps. Il était dans le corps. Or, le corps est limité. Il y a 3 choses qui limitent le temps. Le corps. C'est quoi? Il a dit il y a 3 choses qui limitent notre corps. Il y a le temps, il y a l'espace et le temps et la matière. N'est-ce pas? Et la matière. Ça veut dire, je suis ici, je ne peux pas être en Chine. Non, bien. Je peux être en Chine. Donc, quand Jésus à Jérusalem, il ne peut pas être à Nazareth. Vous comprenez un peu? Il ne peut pas être avec elle. Donc, dans l'espace, il est limité. Dans le temps, si Jésus à Jérusalem à midi, à midi là, il ne peut pas être encore quelque part ailleurs. Et c'est pour ça que notre corps, à nous, nous sommes limités dans le temps. Et nous subissons le temps. La preuve. Ton corps ne sera pas pareil qu'en 20 ans. Même si tu n'as pas rapport, il faut dire Amen. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Certainement. Ça ne te plaît pas, mais tu n'as pas le choix. 20 ans, c'est bon. Même dans 10 ans, même dans 5 ans peut-être. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous subissons, le corps subit le temps. N'est-ce pas? Le corps subit le temps. Donc, dans le temps, on est limité. Et en plus, la matière, on est bloqué. Si je dis que je vais aller de l'autre côté là, j'arrive ici, le mur m'empêche. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Il faut chercher soit à briser le mur ou à faire le tour parce que je ne peux pas. Donc, dans la matière, on est limité. C'est pour ça que Jésus dit, il est bon que je m'en aille parce que je ne peux pas rester seulement avec vous. Même que je suis avec vous, c'est seulement pour vous. Mais il faut que je parte pour que le consolateur arrive. Alors lui, quand il viendra, oh, ça va être fort. Alléluia. Le Saint-Esprit est illimité. Et dans l'espace, et dans le temps, et la matière. Parce qu'en même temps qu'il est avec nous ici à Effusion, il est en Chine. My God. Il est aux États-Unis. Il est à Abidjan. Il est dans un continent quelque part en même temps. Et dans le temps, la même heure. C'est excellent. Ensuite, il n'y a pas de matière parce qu'il est esprit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare, juste parenthèse, que nous attendons notre corps, le corps de résurrection, corps glorieux. Parce que quand on aura ce corps, ça sera pareil. On sera limité dans le temps, dans l'espace, même dans la matière. Quand Jésus ressuscite, les portes sont fermées. Il traverse les portes. Il dit la paix soit avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saute à ce corps-là? Tu traverses comme ça. Tu es plus limité par les métros, par l'avion. Tu dis, bon, à demain, je vais saluer quelqu'un à Abidjan. Tu es parti. Et puis, 2 heures plus tard, tu reviens de quoi? Il est parti. Parce que c'est ça qu'on appelle le corps glorieux. Quelqu'un dit Amen bien. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, il était avantageux que Jésus parte pour nous donner cette dimension illimitée. Et le Saint-Esprit vient dans cette dimension illimitée. Donc, le problème, c'est que, comme le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas physiquement, on a du mal à avoir une relation avec lui. Vous voyez? Mais c'est important de pouvoir développer cette relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen bien. Donc, le Saint-Esprit
C'est un esprit distinct du Père, distinct de Jésus, mais qui forment un. Ça, c'est très faux. Alléluia. Distinct du Père, distinct du Fils, mais ils forment un. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. N'est-ce pas? Manifesté en trois personnes. On est d'accord? On est d'accord? Donc jusque-là, ça va. Alors, le Saint-Esprit maintenant agissait dans l'Ancien Testament parce qu'il y avait des différentes dispensations. Il y a un moment où le Père est en avant. Dans l'Ancien Testament, on voit que c'est le Père qui gérait tout, c'est ça? Mais on voit aussi Jésus, mais pas avec le nom de Jésus. Jésus était manifeste dans l'Ancien Testament. Vous le savez? Hein? Quelqu'un peut donner un exemple de Jésus qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament? Abraham? Le rocher. La Bible dit clairement que le rocher là était Christ. Donc, pendant qu'ils étaient dans le désert et qu'ils marchaient dans le désert, Jésus était là, n'est-ce pas? Et sur la forme d'un rocher, c'est le rocher qu'il fallait frapper et puis parler. Donc, on voit que Jésus se manifeste le rocher. Super. Pas encore. Autre manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. La nuée. La nuée. Oui. L'ange de l'Éternel. Super. Quand vous entendez souvent l'expression l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Jésus. Dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus se manifestait dans l'Ancien Testament. Mais pas comme Jésus. Il n'était pas dans un corps. Comme Dieu. Dans l'ange de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, en principe, on ne se prosterne pas devant les anges. Les anges refusent l'adoration. Lorsque Jean, à cause de l'excellence des révélations de l'Apocalypse, veut se prosterne devant l'ange, l'ange dit non. Moi je suis un ange, je suis ton compagnon. Comme ça devant Dieu, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, quand tu vois les manifestations de l'ange de l'Éternel, les gens se prosternent. Et ils disent pas non. Parce que c'est Dieu. C'est Jésus qui est là. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est Jésus qui est là. Alléluia. Donc on voit des manifestations de Jésus et du Saint-Esprit. Et puis maintenant, dans les évangiles, on voit que c'est Jésus maintenant qui est au devant. C'est lui qui vient, qui meurt, qui ressuscite, tout ça qui manifeste le Père et tout. Et puis quand Jésus meurt, il dit maintenant je monte pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Et depuis le jour de la Pentecôte, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit, où c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous gère, qui nous conduit et celui qui nous fait du bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Donc il faut vraiment qu'on aille plus loin avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement qu'il vient pour nous faire tomber. Quelqu'un qui amène deux fois. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand le Saint-Esprit a dit, oh, quelqu'un a tombé quelque part. Si quelqu'un est tombé, c'est que oui, l'Esprit est là. Son travail n'est pas de faire tomber les gens. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Numéro 2, il n'est pas seulement qu'on parle la langue. Parce que beaucoup de chrétiens, quand on dit l'Esprit, c'est très important, mais il ne faut pas limiter l'action de l'Esprit à ça. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. L'Esprit fait beaucoup plus que cela. Yes. Ouais. Il fait beaucoup plus que cela. Et les chrétiens doivent avoir vraiment une connaissance profonde de l'action de l'Esprit dans leur vie. C'est comme ça qu'on aura la victoire. Amen. De vous avoir, quand vous dites à un démon, au nom de Jésus, sort, pas et puis l'Esprit part, c'est vous qui l'avez choisi. Bon, quelqu'un est plus vieux que toi. N'est-ce pas? Ouais, un démon, c'est pas son âge, mais son père, il a des milliers d'années. Il a plus d'expérience que toi. Il est plus grand que toi. Il est plus musclé que toi. Il est plus ancien que toi. Il n'y a pas un domaine où tu le dépasses. Mais c'est parce que la vie simple nous dit clairement que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Donc quand nous chassons les démons, c'est le Saint-Esprit qui fait partir. Alléluia. C'est pas toi qui dis que moi je suis roi. Ah, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a beaucoup
de manifestations. Parce qu'on en a parlé. Il y a parlé des dons de l'esprit. Il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. Et il faut que l'Église soit exposée à cela pour que nous soyons dans la victoire. Quelqu'un dit Amen. C'est très, 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 très important. Maintenant, il y a une chose que je vais vous enseigner. C'est très important. Est-ce que quelqu'un vous dit ça? Yes! C'est vous êtes les premières personnes à qui j'enseigne ça. Oui, c'est vraiment exclusif. Parce que je vous aime. Je peux vous parler de ça. Pour bien comprendre la dimension de l'esprit, il faut comprendre les trois offices de l'esprit depuis l'Ancien Testament. C'est là qu'on a parlé tout à l'heure. Le sacerdoce, le prophétique et la maladie. Hein? Je vais parler un peu de cela. Yes! Ok. Les trois offices de l'esprit. Très, très, très important. Alors, numéro 1, les années qui m'ont manqué. On va acclamer le Seigneur. Il sentait que mon esprit était parti quelque part. Il a amené mon esprit ici. Alléluia. Amen. Alors, il faut que vous compreniez ça très bien parce que c'est le résumé de toute la Bible. Si vous comprenez ça, quand vous allez ouvrir la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, j'explique. On est d'accord? Parce qu'on peut prier, vous allez tomber. Vous allez vous relever, vous n'allez pas comprendre les choses. Hein? Voilà. Si tomber là, on peut bien faire ça. Mais vous n'allez pas bien comprendre. Donc, si vous comprenez, ce sont les circonstances qui vont tomber devant vous. C'est la pauvreté qui va tomber. La maladie va tomber au nom de Jésus. Et c'est ce que nous voulons. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important de comprendre les trois offices de l'esprit. Alors, quand Dieu crée Adam et Ève dans le jardin, vous allez voir qu'en Éden, les trois dimensions étaient déjà en Adam. Yes. Il avait une communion avec le Saint-Esprit. Chaque soir, Dieu le visitait, n'est-ce pas? C'est le sacerdoce. Et puis, il était roi, il dominait sur les animaux. Il avait la royauté, n'est-ce pas? Et en même temps, il était prophétique. Vous comprenez un peu? Il était prophétique. Parce que quand il voit Ève, comment il voit ses os? Hein? Il voit Ève, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes. Comment il a vu ses os? C'est-à-dire, il avait un scanner plein. Oh my God! Ça n'est pas tous les scanners qu'on a dans les hôpitaux. Quand il regarde, il peut voir dans le cœur, il peut voir dans les os. Parce que les os représentent l'intérieur de la personne. Donc tu ne peux pas épouser quelqu'un sans avoir vu ses os. Quand tu regardes la chair, il a une belle voiture, il est beau, il a l'argent, il est choco. C'est bon, mais ça c'est la chair. Il faut que Dieu te donne des yeux de lait pour voir dans ses os. C'est dans ses os que tu vas voir son caractère, tu vas voir sa destinée, tu vas voir tous les liens de famille, tout ce qui concerne sa famille. Ça, on peut aller au bureau. On va faire un travail d'abord. C'est très important de connaître les os. Même quand tu dois entrer en connexion avec quelqu'un pour un contrat d'affaires, il faut voir ses os. Oui, tu vas te doubler. Tu vas pleurer, tu dis, mais non, mais tu as regardé la chair, le gars était bien, ça sentait bon. Là, tu fais le parfum, tu dis comme ça, j'ai confiance en lui, mais non, il t'a marmaillé. Parce que tu n'as pas pu voir ses os. Quelqu'un me donne un mot, amen. Amen. Donc, Adam était très prophétique. Alléluia. Donc, il avait le sacerdoce, il était prophétique, papa. Et puis, il était royal. Quand le lion voit Adam, le lion se prosterne. C'est très fort. Regarde, quand il se promène comme ça, papa, dans le jardin qu'il a vu le pays, il manque un peu haute là. Il n'a pas la taille, il y a l'éléphant. Hey, toi, t'as trop plaqué, moi. La papa, il a. Et puis, l'éléphant, il donne le chef. Pourquoi? Il était servi. Ah oui! Très à l'aise. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et cette gloire l'a manifestée dans le sacerdoce, le prophétique et la royauté. C'est pour ça que le diable vient pour le tenter. Écoutez-moi très bien. Quand le diable vient tenter Adam et Ève, c'est pas parce qu'il n'a rien à faire. C'est parce qu'il guettait le manteau. Il y a quelque chose qu'il voulait prendre. Oui. Il voulait prendre ça. Donc quand il est fait tomber dans le péché, il prend le manteau qui manifestait le sacerdoce
le prophétique et la royauté. C'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est comme ça. Donc en réalité, quand ils sont nus, ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose. Ils se rendent compte quelque chose qui les a quittés. Il y a une dimension qui est partie. Ils sont nus et ils veulent même se couvrir, mais ils ne peuvent pas se couvrir parce que ce que Dieu leur avait donné, c'était trop fort. Chaque fois que le diable vient te tenter, c'est parce qu'il veut prendre quelque chose de fort en toi ou chez toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Regarde. Et le diable, il mesure le poids des choses. Comment il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre et leur gloire. Bon, quand tu te mets dans un rapport humain, tu te dis, mais ce qu'il propose, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop fort. Pour juste un acte, je me mets à genoux, je me soulève, qui m'a vu? Je me mets à genoux, je me soulève, je prends tout ça. Qui m'a vu? Le patron qui te propose quelque chose, là, mais qui m'a vu? On va bien nous faire pécher quelque part là-bas. Tu vois un peu? Mais qu'est-ce qui est derrière? Tu vois? Jésus refuse parce que Jésus sait que c'est une transaction spirituelle pour prendre ce qu'il porte. Alléluia. Cela veut dire quoi? En parenthèse, il y a 3 canaux importants de transactions spirituelles. Le plus important, c'est cela. Les transactions spirituelles sont les échanges qu'ils peuvent avoir dans le règne de l'esprit. Amen. Le premier canal de transaction, c'est l'adoration. Celui que tu adores, il a en même temps le droit sur toute ta destinée. Ouais. Toute divinité qui est adorée a le droit et le pouvoir sur toute ta vie. Tes enfants, ta richesse, ta santé. Donc lorsque quelqu'un adore une chose, il y a une transaction spirituelle. On est d'accord? C'est pour ça que le psaume 106 dit que les enfants d'Israël ont échangé leur gloire en adorant les idoles. Donc en adorant les idoles là ont pris leur gloire d'enfants de Dieu et ils ont pris les malédictions des idoles. Il y a un échange par l'adoration. C'est vrai que le diable pousse les peuples à adorer les idoles, les eaux. Il pousse les hommes à adorer l'argent, à adorer tout sauf Dieu. Parce que derrière toute adoration, il y a une transaction spirituelle. Là, le deuxième canal de transaction spirituelle, c'est le sexe. Par le sexe, il y a une transaction. C'est une transaction rapide, très très rapide. Vous le savez déjà. Amen, amen. Il parle en nom de ses mains. Amen. Hein? Amen. C'est rapide. Ça passe vite. Alléluia. Les esprits se partagent, les malédictions, les bénédictions, les grâces, les dimensions, ça se passe par le sexe. Oui. Justement, il dit ça dans la vie. C'est pour ça que tu vas voir une seule tête jolie comme ça. Dès qu'elle est sortie avec un gars, elle dit vilain. Elle a pris en même temps. On a reconnu plus, tu vois que les cœurs a changé. Il y a tout bouton. Pourquoi tu sors d'où? Non, c'est le savon. C'est pas le savon. C'est le gras là. Quelqu'un donnez-moi amen. Amen. Oui, d'autres aussi comme ça, après le rapport, ils ont perdu, déjà, je vois des gens qui ont perdu leur intelligence, qui ont perdu leur éclat, qui ont perdu leur grâce dans les études, après ce rapport. Perdu. Oui, perdu. Amen. Amen, Daddy. Dans les deux sens. Je ne peux pas t'appuyer. Celui qui a quoi? Non, c'est bon, j'ai. Lui, il prend ta beauté dans sa lèvre. Parce que. Non, parce que dans les échanges spirituels, au niveau du sexe, par exemple, c'est le roi du plus fort.
Celui qui a l'esprit le plus fort, il prend. C'est ça. Celui qui a l'esprit le plus fort, il prend. Ah. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc je fais ma parenthèse. J'ai dit quoi? Ouais. Deuxième, il y a le troisième. Demain. Amen, Daddy. Yes. Demain, donc. Ça continue demain. Tu veux toi en même temps demain. Yes. Voilà. Donc tu vas venir demain. Ah. Voilà. Demain. Gloire à Jésus. Il a dit demain. Ça c'est important. Alléluia. Donc pour rester dans l'enseignement sur les trois offices. Donc vous comprenez maintenant que dans le jardin, Adam avec ça, avec tout ça. Et donc quand il pêche, Dieu le chasse du jardin. Mais ce n'est pas simplement que Dieu l'a chassé de façon physique, n'est-ce pas? Mais il a perdu le sacerdoce, il a perdu le prophétique, il a perdu la royauté. C'est ça chasser. Vous comprenez? C'est ça chasser. Et il est perdu complètement. Ils ont perdu complètement. Mais Dieu dans sa bonté va annoncer le plan de restauration. Et il va dire à la femme, ta postérité va écraser la tête du ciel. Donc Dieu, c'était la première prophétie de la restauration. On appelle ça le proto-évangile. C'est-à-dire que la première mention de l'évangile, la bonne nouvelle, depuis Genèse. Voyez un peu. Et donc Dieu va maintenant commencer à constituer son plan. Manifester son plan du salut. Donc depuis Genèse là, Dieu va commencer maintenant à travailler pour la restauration de l'homme. C'est pour ça que Dieu, il nous aime. Acclamons le Seigneur. Alors, les peuples vont commencer à se multiplier, c'est vrai, mais en même temps à pécher contre Dieu. N'est-ce pas? Mais il y a un événement qui va se passer, on n'en parle pas beaucoup, la Bible n'a pas donné beaucoup de précision, mais qui va être un événement très grave. C'est une attaque satanique très grave qui va se passer, et c'est bon que vous le sachiez. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3, verset 15? Étudiant de la Bible, je mettrai inimitié entre la postérité écrasera la tête du cerveau. On est d'accord? Merci. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit la postérité de la femme. Hein? Il dit quoi? La postérité de la femme. La postérité de la femme. Donc, quand le diable a entendu que la femme va mettre au monde un homme qui va venir le détruire, c'est comme ça qu'il a commencé à attaquer les femmes. Femme, on t'explique pourquoi tu ne veux pas vivre. Et que tu dois beaucoup prier. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de corrompre la race humaine. Et je ne sais pas les anges à qui il a parlé. Parce que le diable était déjà en bas. Et Dieu, dans son amour, avait délégué un bataillon d'anges qu'on appelait les veilleurs. Leur rôle, c'était de veiller sur la postérité d'Adam à travers Seth. Parce qu'Adam a deux postérités. Seth et puis Caïn. La postérité de Caïn, c'était des impies, des gens méchants qui faisaient du mal. Et la postérité de Seth avait encore la crainte de Dieu, et c'est là que eux, là, ils invoquaient encore le Seigneur. Et les anges là, je sais pas, ont laissé leur corps. Ils ont pris
la forme humaine. Et ils sont allés pousser les femmes qui étaient sur la terre. Vous comprenez maintenant le truc. Donc, j'ai fait quoi? Corrompre la postérité. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une prophétie qui annonçait que la postérité de la femme allait venir le détruire. Donc, il a créé ce qu'on appelait vraiment une race hybride. Amen. On appelle les Néphilim. Amen. Et donc, ces anges-là, ils n'ont pas seulement couché avec les femmes, on dit qu'ils en ont pris pour femmes. C'est-à-dire que réunion durable. Sont mariés et ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là étaient mi-esprit, mi-homme. C'était des géants. Amen. Qui pouvaient mesurer au moins 3 mètres. Voilà. C'est là qu'est Goliath. Et leur sens spirituel, c'était vraiment la méchanceté. La cruauté. Ils étaient d'une telle cruauté que c'était grave. Ils ne pouvaient pas se nourrir. Ils dévoraient toute la nourriture de la terre. Et quand il n'y a plus de nourriture, ils ont commencé à manger les hommes. Ils étaient très méchants. Ouais. Et ce qui était grave maintenant, c'est que leur père, les anges là, ont commencé à enseigner à leurs enfants la sorcellerie, l'art de la guerre, la fabrication des armes, les remèdes des plantes, beaucoup de choses. Les basses. Ah. Même le maquillage, on commençait à enseigner beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Il déclare que ces anges-là, Dieu les a enchaînés et jetés dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui, attendant leur jugement. Amen. Donc, ceux qui sont rebellés avec le diable, eux, ils sont en liberté. C'est les démons qui nous fatiguent. Mais les gars qui ont changé leur corps pour aller vers les femmes, ils ont été enchaînés en même temps, attendant leur jugement. Enoch a beaucoup parlé sur eux. Yes. Voilà, Enoch a beaucoup parlé sur eux. Il a même donné même le nom même de leur chef, voilà, qui est environ 200. Donc, nous comprenons que leur mission, c'était de corrompre la postérité de l'espèce de féminine pour ne pas qu'il y ait une postérité qui allait venir détruire. Dieu, dans son amour et dans sa préscience, a toujours un faible reste. Il a conservé des femmes pures. Alléluia. Amen. Il a conservé Noé et sa famille. Vous comprenez maintenant? Donc, il met Noé à part et sa femme, leurs 3 fils et chacun sa femme, ils sont 8. Au milieu de la corruption de l'espèce humaine, Dieu a préservé 8 personnes. C'est pour ça que Dieu envoie le déluge, et le déluge va détruire toute vie sur la terre. Terrible, hein? Terrible. Amen. Ce jour-là, les seules personnes qui ont béni Dieu, c'était les poissons. Ils ont dit merci à Dieu de pas créer poisson. Mais c'est les seuls qui ne sont pas bons. Sinon, tous les restes là, c'est fini. Ah! Tous les animaux. Et c'est là que vous comprenez la puissance de la sélection divine. Dieu va sélectionner les animaux par paix. Et Dieu va les conduire dans la chair. C'est très fort. Moi j'ai beaucoup de questions à poser aux gens au ciel. Amen. Comment tu as géré afin de l'union avec biche? Biche 1. Pendant tous ces jours-là, les deux là mangeaient quoi? Ils mangeaient quoi, mon fils? C'est compliqué s'ils mangeaient les sèvres là, les chapois et tout ça, ils mangeaient quoi? C'était fort, hein? Et même, et ce qui me touche encore moins, c'est que le lâche là, c'est bon. Ah oui. Toutes les espèces. C'est pas de là. Donc on connaît que dans l'église là, il y a tout. Parce que l'église c'est pas de Noël.
Amen. Mais Amen. c'est ce que les gens font dans l'église. Parce que s'il y avait serpent dans l'arche, il y a serpent dans l'église. Amen. Ah! Plutôt était là-bas. Philippe était là pour ça. Il dit, toi, tu fais quoi ici? Il faut sortir. C'est eux-mêmes qui ont prêté leur corps à Satan pour venir nous fatiguer. Mais ils sont venus quand même dans l'arche là. Ah, serpent ne nous laisse pas. Et Dieu nous garde. Alléluia. Amen. J'explique rapidement pour qu'on comprenne très bien. Et Dieu a préservé Adam, Noé et sa famille. Noé va commencer à peupler encore, tu vois un peu, la terre, comme ça se multiplier, jusqu'à une époque, le diable est encore corrompt encore la terre, avec Nimrod et tout ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on veut la divination, encore l'idolâtrie sur la terre. Et au milieu de ça, Dieu prend maintenant encore un homme, Abraham. Tu vois, Dieu a toujours ce plan-là. Toujours. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre l'habitude pour pécher contre Dieu. Quand tu pêches contre Dieu, il faut savoir que toi, tu fais partie de ce que Dieu a mis à part. Si en France, on ne peut plus adorer le Seigneur, toi, tu fais partie de ce que Dieu a mis à part pour l'adorer. Il y a toujours un faiblesse dans la réserve des fidèles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je fais partie de la réserve. Je fais partie de la réserve militaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors Dieu va prendre maintenant Abraham, et c'est avec Abraham qui va commencer ce que je vous explique. C'est avec Abraham. Abraham va commencer maintenant la restauration des trois dimensions. Numéro 1, c'est le sacerdoce. Tu vois, par le principe d'établir des autels. Alors je t'explique après, c'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce veut dire service sacré. Amen. Service sacré. Le sacerdoce, spirituellement, je t'explique ça simplement, c'est tout ce que nous faisons pour faire descendre la présence de Dieu. Wow. Alléluia. Amen. La présence que nous avons perdue en Éden, nous la ramenons par le sacerdoce. Vous comprenez? Donc le sacerdoce, c'est faire descendre et maintenir la présence de Dieu sur la terre. Faire descendre et maintenir la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est très bon aussi pour vous les changer. Parce que c'est ça votre force. Donc, quand vous allez parler de sacerdoce, le but du sacerdoce, c'est de faire descendre la présence de Dieu. Le but du sacerdoce, c'est de maintenir sur la terre la présence de Dieu. Mais c'est maintenir là qui est même très difficile. Parce que descendre là, c'est facile. Voilà. Depuis que Jésus est mort là, descendre, c'est facile. Mais maintenir la présence de Dieu là, c'est compliqué. Alléluia. Donc, sacerdoce, faire descendre et maintenir la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, ça va se faire comment? Numéro 1, par le principe des autels. Donc, quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham établit un autel. Il érige un autel. Pourquoi? Parce que les autels étaient comme des aéroports spirituels. N'est-ce pas? Un autel, c'est un aéroport spirituel. Quand un avion est dans l'air, quand il va atterrir dans une nation, il atterrit à l'aéroport. C'est la même chose. Un autel, c'est un lieu où les esprits atterrissent. Ça peut être des anges, ça peut être des démons, mais ils atterrissent quelque part. Parce que légalement, aucun esprit ne doit atterrir sur la terre. Dieu a séparé par un grand voile le monde visible et le monde invisible. Est-ce que ça va? L'enseignement passe bien. Il y a une séparation. Donc, ce qui connecte le monde invisible du monde visible, ce sont les autels. On est d'accord? Voilà, c'est ça l'aéroport. Donc, Abraham établit. Donc, le but de l'autel, c'est quoi? Numéro 1, l'autel, c'est la connexion entre le monde visible et le monde invisible. 2, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un droit de propriété. Ça veut dire quoi? Si on établit un autel là, le Dieu qui est invoqué sur l'autel, le Dieu là a la possession du territoire et de tous ceux qui vivent sur le territoire. On se comprend? C'est ça. Donc, droit de propriété. Et l'autel maintenant, c'est un lieu d'adoration. Un lieu où on adore toute divinité. Voici la fonction des autels. Les trois choses. Numéro 1, lieu d'adoration. Numéro 2, connexion du monde visible et du monde invisible. Numéro 3, droit de propriété spirituelle. Le Dieu qui est adoré au niveau de l'autel, c'est le Dieu qui prend possession du territoire et des hommes qui vivent sur ce territoire. Paris, par exemple,
Paris, c'est une ville à beaucoup d'hôtels. Hein? Oui. Paris. Malheureusement, les hôtels sataniques. Hein? Pas de Dieu. Hein? D'accord. Pourquoi on pourrait dans Paris, vous sentez? Il y a des hôtels dédiés aux divinités, aux esprits. Que Dieu nous aide, non? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer comment un lieu est censé être un lieu de prière de Dieu, mais les images qu'on trouve, les images dans le cadre de Paris, c'est fort. C'est fort. Parce que ces images-là décrivent la réalité spirituelle de ce lieu. Bon, je fais la parenthèse, ne l'habille pas, Mathieu bien après. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, le sacerdoce, vous savez, le sacerdoce est très 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 important. Le sacerdoce, c'est vraiment cette capacité à faire descendre la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et dans tout l'Ancien Testament, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils avaient vraiment cette capacité, cette faculté d'amener des autels, parce qu'ils devaient rentrer en contact avec Dieu pour que Dieu se manifeste. Donc Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait, mais c'est avec Moïse maintenant qu'il y a vraiment un établissement fort avec le tabernacle. Vous comprenez maintenant? Donc Dieu demande à Moïse de pouvoir construire un tabernacle. Ce que je dis, c'est très important par rapport à l'Éphésiens. Donc quand Moïse établit le tabernacle, c'est là qu'on voit la présence de Dieu maintenant qui se manifeste même physiquement. Waouh! J'aurais aimé voir ça. Ça doit être impressionnant. Alléluia. La journée, une colonne de nuée, comme elle a dit. Visible. Et le soir, une colonne de feu. Visible. Oh! Extraordinaire. Et quand le peuple doit bouger, la colonne se lève. Et la colonne bouge. En même temps, on prit les bagages. Et puis on passe, ça veut dire que Dieu a bougé. Quand Dieu bouge, il faut partir. S'il y a une femme qui est en train de préparer la sauce graine, maman, tu laisses la sauce là. Parce que quand Dieu a bougé, si tu restes là, ça te risque. Alléluia. Et c'est pour ça qu'Israël se déplaçait par le mouvement de la nuée. C'est extraordinaire. Et c'était vraiment le Saint-Esprit. C'était vraiment le signe du Saint-Esprit qui nous conduit. Alléluia. Donc, le sacerdoce, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu avait une équation. C'est ça qu'on appelle la grâce. Non, ici, content. Je suis content de parler de ça. Amen. Vous me suivez toujours? Amen. C'est pas passé. Amen. Quelle était l'équation de Dieu? Comment un Dieu saint peut habiter au milieu d'un peuple pécheur? Vous comprenez un peu? Le problème de Dieu sur ce ici, ce n'est pas que nous on va le souiller. Hein? Son problème c'était que s'il vient, il va nous tuer. Voilà. Vous voyez, c'est quand on parle de Dieu qui est saint, c'est pas ce que vous pensez de la sainteté. Hein? Nous quand on dit voici un homme saint, c'est la potable blanc de Audrey. Il ne faut pas qu'il y ait la boue qui le touche. C'est comme ça, non? Il ne faut pas les pécheurs vont le toucher. Parce que si les pécheurs le touchent, les pécheurs vont le souiller. C'est ça, non? Donc sa sainteté est en train de passer. Non, la sainteté de Dieu, c'est qu'en lui, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'iniquité. Et ça veut dire que rien d'extérieur ne vient lui le souiller. Vous comprenez? C'est dit avec l'esprit maintenant. Amen. Regarde maintenant comment les gens de son époque jugeaient Jésus. Que toi tu es le fils de Dieu, mais comment tu es camarade avec les prostituées? Tu marches dans une mauvaise vie. Et Jésus sourit. Parce que marcher avec les prostituées ne le souille pas. Mais sa sainteté est part des péchés. Et eux ils pleurent sur le péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand vous lisez, j'ai étudié l'exemple sur les sacerdotes, sur l'étude des sacerdoces,
Les sacrificateurs avaient 3 interdits. Les sacrificateurs avaient 3 interdits. Numéro 1, ils ne pouvaient pas toucher un homme. Ils ne pouvaient pas entrer dans une maison de Dieu. Ils étaient soumis. Numéro 2, ils ne pouvaient pas toucher une femme dans sa période. Ils étaient soumis. Numéro 3, ils ne doivent même pas s'approcher des lépreux. Ça les souillait. C'était une bénédiction. Parce que ces choses-là allaient avoir un impact sur eux. Maintenant, Jésus nous a dit, souverain sacrificateur, mais pas selon l'ordre de Lévi. Aïe, aïe, aïe. Selon l'ordre de Melchisédek. Et quand lui, il arrive, on dit la fille de Jairus est morte. Il dit sortez, et puis il rentre. Ce qui était interdit aux sacrificateurs normaux. Jésus qui est le sacrificateur parfait. Lui, il rentre. Pas pour être souillé, mais pour ressusciter la vie de Jairus. Alléluia. Le lépreux vient. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux, sois pur. Et il purifie. Il est en train de marcher pour être sur la fille de Jairus. La femme atteinte de la perte de sang, qui ne doit pas toucher le sacrificateur. Elle rentre, elle touche à son vêtement. Ça ne souille pas Jésus, mais la puissance sort de Jésus et guérit la femme. C'est pour ça que nous avons un sacerdoce parfait en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand Dieu nous dit qu'il est saint là, c'est pas que nous on va venir le souiller. C'est que si lui descend, il nous tue. Sa sainteté nous grille. On est grillé en même temps. Oui. Hein? Ça fait comme ça. Chut. Ouais, on peut faire ça. Hein? Chut. Et puis on dit ça. Ah! Parce que non, la sainteté de Dieu, c'est la lumière parfaite. La Bible dit qu'il n'y a pas une ombre de variation. Tellement saint que les anges qui sont saints, qui sont au ciel, ils ferment leur visage. Ils prennent 2 heures pour se couvrir le visage pour ne pas le regarder. Imaginez. Alléluia. C'est fort. Si les anges ont du mal à le regarder, les bécasses veilleurs jettent leur corps, ils mettent leur visage à terre. Dans notre corps humain là, on ne peut pas concevoir cette vie. C'est trop fort pour nous. C'est trop fort. C'est vrai que vous avez remarqué que tous ceux qui ont une révélation du Seigneur, quand ils voient le Seigneur là, ils sont comme morts. Oui, parce que la sainteté du Dieu tue la chair. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, parce que la chair ne peut pas soutenir la sainteté de Dieu. Jean, qui avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. Et quand il a vu dans l'Apocalypse, il dit, je suis tombé comme mort. Viens mettre ta poitrine encore. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer au ciel avec ce corps-là. Sois au ciel. Ce corps-là est grillé. Ouais. Le ciel, notre corps n'est pas protégé du ciel. Donc c'est comme ça que Dieu va établir le sacerdoce. On se comprend maintenant? Pour nous, qu'est-ce que ça signifie en tant que chrétien? Ça signifie maintenant que nous avons une relation permanente avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit établit avec nous un sacerdoce. Alléluia. La chose la plus difficile, c'est comment Dieu va descendre. Maintenant, quand Jésus vient et qu'il meurt dans sa chair, alors il réconcilie Dieu saint avec l'homme pécheur. Est-ce que la parole, ça passe bien? Dorénavant, Dieu maintenant peut habiter, non seulement au milieu de nous, mais il peut habiter en nous.
Par les sacrifices de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, quand Dieu établit le sacerdoce, la conséquence du sacerdoce, c'est le prophétique. Il n'y a pas de prophétique sans sacerdoce. Ouais. Alors, si je peux bien t'expliquer, voilà, si je peux bien t'expliquer, hein? Explique d'abord. Il y a un ange qui est derrière là-bas qui m'a montré. Les anges sont en blanc, elle est en noir. Ange qui est en noir. Il montre mon temps. Et Dieu te pardonne. Le prophétique se définit comme l'expression de la présence de Dieu au milieu des hommes. La manifestation de Dieu. Cette manifestation prend plusieurs formes. Elle prend la forme d'une direction, d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance. Mais quand Dieu se manifeste au milieu de nous, c'est ça qu'on appelle le prophétique. Dieu s'exprime, il exprime sa volonté. Il nous donne une direction. Donc quand on parle du prophétique, là, c'est pas venir dire, toi t'appelles comme ça, non. Le prophétique, c'est que Dieu est au milieu de nous et Dieu manifeste sa présence. Donc le prophétique est la conséquence du sacerdoce. Parce que le sacerdoce, c'est faire descendre la présence de Dieu et la maintenir. Le prophétique, c'est maintenant cette présence qui est descendue là, doit se manifester, s'exprimer par une orientation, une direction, une guérison, un miracle. C'est ça qu'on appelle le prophétique. Donc, il y a une connexion entre le sacerdoce et le prophétique. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une attente prophétique si on n'a pas invoqué la présence de Dieu. C'est pas possible. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que parfois, quand on a besoin d'entrer dans une dimension prophétique, on a besoin des chants qui doivent chanter, on doit adorer, on doit prier, on doit se mettre dans une disposition. Pourquoi? Parce que c'est le sacerdoce qui enfante le prophétique. Et maintenant, quand le prophétique est là et qu'on a la direction de Dieu, alors on peut maintenant régner sur la terre. C'est comme ça que le prophétique enfante la royauté. Yes. Ce sont les prophètes qui établissent les rois. C'est le prophète Samuel qui a établi Saül, qui a établi David. C'est les prophètes qui font des rois. Parce qu'il n'y a pas de royauté sans prophétique. C'est pour ça que la royauté, c'est quoi? C'est la domination sur cette terre. La royauté, c'est de pouvoir dominer sur la terre. Et nous sommes appelés à dominer dans ton service, dans ta famille. Tu dois régner, tu dois dominer. C'est la royauté. Mais c'est le prophétique qui provoque ça. Donc quelqu'un qui n'est pas prophétique ne peut pas régner. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu travaille? Sacerdoce, prophétique, royauté. Tu vois? Le sacerdoce, c'est que Dieu doit descendre au milieu de nous. Quand Dieu descend au milieu de nous, le prophète, c'est que maintenant il se manifeste. N'est-ce pas? Selon notre besoin. Quelqu'un aura besoin d'une orientation. Quelqu'un aura besoin d'une guérison. Quelqu'un aura besoin d'une consolation. Le prophétique va commencer à se manifester. N'est-ce pas? Et quand le prophétique est manifesté, quand nous sortons, nous allons maintenant régner dans notre environnement. Je prie qu'après effusion, quelqu'un règne dans sa dimension. Quelqu'un règne dans son environnement. Quelqu'un règne dans sa famille. Quelqu'un règne dans son quartier. Dis-moi, Seigneur, au nom de Jésus, c'est le temps de régner. À partir de fusion, je rentre dans mon règne. Est-ce qu'on peut se lever le Seigneur? Mettons en pratique ce qu'on a dit. Un sacerdoce puissant entraîne un prophétique fort. Il est
célébrons. Jésus, par ton sacrifice, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous voulons t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons t'adorer. Le sacerdoce, Seigneur, établit le prophétique parce que nous voulons ta manifestation de lumière. Et ta manifestation nous fera dominer et régner. Tu as créé Adam et Ève avec la mission de régner et de dominer dans le jardin. Nous voulons continuer cette mission. Adorons le Seigneur ensemble pendant 2 minutes chacun. Lorsque tu adores la grâce prophétique est sur toi. Vas-y, célèbre le Seigneur, adore le nom de Jésus.
Ça me touche.
spécial. Il est en train de te parler. Il est en train de te donner la direction. C'est l'esprit qui te parle. Ce n'est pas ta pensée. Le Seigneur est en train de te toucher. Je vois dans le cœur que après les visions, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vois dans le cœur que la grâce de Dieu est en train de t'emmener dans une autre dimension de gloire. Merci Saint-Esprit. Toi seul est suffisant pour ces choses. Il y a un flot de grâce, de guérison. Il y a un flot de restauration. Je vois le Seigneur restaurer la vie d'une femme. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Il t'avait promis cette restauration. Et c'est voici le temps d'Aïros de Dieu. Le temps de ta restauration. Reçois la main de l'homme. Alors que la main du Seigneur te touche, il te restaure. Alors que la main du Seigneur te touche, il te restaure. Je vois une autre personne que Dieu est en train de visiter en restaurant les dons spirituels qu'il t'avait donnés. Tu dis Seigneur, je ne vois plus les dons. Je ne vois plus la manifestation des dons que tu m'avais donnés. À effusion, le Seigneur est en train de restaurer les dons qu'il t'avait donnés. Tu commenceras à les manifester à nouveau, me dit l'Esprit de Dieu. Tu commenceras à les manifester encore et encore. Car il ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de ses appels. Lorsqu'il donne, il a donné. Lorsqu'il donne, il a donné. C'est qu'alors que nous sommes en présence et que nous sommes en la profondeur de sa séquence, je prie que ta grâce soit dans la vie de chaque personne. Je prie que ta bénédiction soit sur nous. Nous allons commencer. Tu as commencé avec nous, tu vas poursuivre avec nous. Laisse que ta grâce encore coule dans nous et nous fasse bien. Lève la main, chante première fois. Lève le nom du Seigneur. Attends-toi, Dieu. Sa gloire est là, sa gloire est là.
ton offrande. Merci Seigneur. Nous sommes sacrificateurs, nous savons sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu peux regarder ton offrande. Si tu es prêt, tu peux venir maintenant reprendre et que Dieu bénisse ton offrande. Que Dieu bénisse ta semence. Tu peux venir. Alléluia, sans acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'on va faire, les instructions. Demain, nous allons poursuivre l'enseignement. Amen. Et je vais essayer maintenant d'aller en profondeur par rapport à chaque dimension. Pendant du sacerdoce, qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Le prophétique. On va faire une petite école de prophètes. Amen. Ça vous intéresse? Amen. Et puis on va parler maintenant de la royauté. Qu'est-ce que cela implique? Alléluia. Nous allons en finir avec le service d'huile, d'onction. La Pentecôte, Dieu nous donne un nouveau revêtement pour de nouveaux défis. Alléluia. Donc on aura un service d'huile, d'onction. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Quelqu'un dit Amen. Alors, je veux vraiment que tu deviennes pasteur, que tu invites quelqu'un, que tu invites un ami, une amie, ta famille, quelqu'un qui a besoin d'être touché par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est très important. Demain, nous allons voir un temps merveilleux. Je vais lire un passage. Est-ce qu'on peut lire ensemble un des passages? Exode chapitre 23, c'est l'instruction du lancement 23, verset 16. Exode chapitre 23, verset 16. Quelqu'un a trouvé le livre? Tu observeras la fin de la moisson, la fin de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fin de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Continue. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifié en mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Amen. On peut s'arrêter là. Et puis prendre maintenant Nombre chapitre 28, verset 26. Nombre chapitre 28, verset 26. Nombre chapitre 28, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Le jour des prémices, Le jour des prémices, vous vous présenterez à l'Éternel
une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Amen. On peut s'arrêter là. La fête de Pentecôte, c'était aussi la fête de moisson. Vous savez ça, non? C'est pour ça que les enfants d'Israël ont quitté leur maison, leur village, pour se retrouver tous en Jérusalem. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Donc demain, c'est vraiment une fête importante pour nous chrétiens. Notre première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième, c'est la fête de Pentecôte. Donc demain, nous allons nous retrouver pour pouvoir célébrer le Seigneur et bénir Dieu. Ça sera un peu de louange, d'adoration. Nous allons danser, célébrer. On va écouter la parole. On va avoir un service d'onction Dieu. Alléluia. Et comme Dieu l'a inscrit, j'ai l'habitude de le faire moi-même. Chaque fête de Pentecôte, il faut venir avec une offrande spéciale. C'est une offrande volontaire, pas imposée, mais c'est une offrande sacrificielle qui touche notre cœur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'aime bien ici à Paris parce que quand on parle d'offrande, on est tout content. Vous voyez l'exemple? C'est faux, mais c'est notre église en direct. Alléluia. Donc demain, c'est très important pour toi, pour ta famille, que tu viennes avec une offrande spéciale. C'est le jour de la Pentecôte. Dieu a dit que chaque fois que vous allez monter à la sainte convocation de la Pentecôte, vous allez faire une offrande spéciale. Alléluia. Demain, vous allez bien comprendre pourquoi on fait offrande à l'église. Si quelqu'un a bien compris un peu mon message, tu commences à comprendre un peu. À l'église, on ne va pas collecte, on ne va pas quête. On n'est pas pauvre. Et Dieu n'est pas pauvre. C'est la dimension sacerdotale. Parce que les sacrificateurs, ils faisaient quoi? Les mecs viennent donner le travail. Ils louaient le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, ils faisaient des offrandes tous les jours, ils sacrifiaient. Donc, notre dimension sacerdotale, c'est là que, en tant que chrétien, nous adorons Dieu et que nous adorons Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien qui a du mal à adorer, son sacerdoce est fait. Il y a des choses qu'il ne peut pas expérimenter Dieu, comme manifestation prophétique. Parce que ça, au niveau sacerdoce, parce qu'il ne comprend pas. Il pense qu'offrande, on prend son argent, il pense que Dieu veut prendre son argent, il a fait tous ses calculs. Alors qu'il ne sait pas. Dieu est en train de réduire sa dimension sacerdotale. Parce que n'oubliez jamais, c'est le sacerdoce qui fait quoi? Et le prophétique qui fait. La vanité, c'est expliqué demain, c'est la dimension de la bénédiction financière. Ouais, Dieu veut que tu sois riche. Dis-moi même 2 fois, hein? Amen. Ça demain. La dimension royale, c'est la dimension où Dieu veut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de biens, que tu aies beaucoup d'argent pour pouvoir influencer. Ça, c'est la dimension royale. Je vais vous expliquer ça demain. Un chrétien a 3 dimensions. La dimension sacerdotale, la dimension prophétique et la dimension royale. Donc, la richesse là, c'est dans la dimension royale. Et Dieu nous donne ça pour pouvoir influencer notre environnement. Parce qu'un roi n'est jamais pauvre. Qui a d'abord un roi pauvre? Qui n'est pas roi? Tu as influencé qui? Alléluia. Tu as dit quoi? Qui c'est pourquoi la Bible elle-même précise que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Il est sage, mais comme il est pauvre, on ne peut pas quitter devant nous. C'est pour ça que celui qui est sage doit être aussi riche. Alléluia. Donc tout est lié. Donc si mon sacerdoce se fait, ça va impacter mon prophétique, ça va impacter aussi ma royauté. Donc c'est pourquoi les chrétiens qui ont compris ça, savent donner à Dieu. Savent faire des sacrifices. Ils donnent. J'ai terminé avec l'exemple de l'Église qui m'a tellement vu. Il y a longtemps l'église. Parce que j'ai jamais vu un gars comme ça. Il était comme fou. Offrande. J'ai jamais vu ça. Il vient à l'église dimanche, il peut avoir 10 enveloppes. Il a dit, il y a offrande au mari, il y a offrande pour ses enfants, il y a offrande pour leur examen, il y a offrande pour l'entreprise de sa chose. Donc, je veux nous encourager, si nous voulons avoir une royauté puissante, soyons de bons sacrificateurs. Alléluia. C'est pour ça que les chants doivent apprendre aussi à beaucoup donner à Dieu. Amen. Les chants. Quand il y a offrande, les chants sont mal. Les autres n'ont pas donné. Et là, offrande à ces chants. Alors, à l'église, il est fort. Quand il y a offrande, il ne chante plus. Il ne chante plus. Non, ce n'est pas vous, mais pas les autres chants. C'est un bout la vie, bien.
Je me trompe? Voilà. Donc c'est très important. Demain,